Bonjour. Ou bonsoir. Non, bonjour. Je rigole. Bonjour tout le monde. Bon dimanche à vous. Bon dimanche en ce mois d'avril. Qu'est-ce que je venais pour dire? Donc, on va parler de foot. Qu'est-ce que je venais pour dire? La motivation est là. Hein. C'est juste que, bon, il me faut trouver mon rythme. Hein. Mais après, moi, je pense qu'au fil de la vidéo, ça viendra tout seul. Peut-être c'est la fatigue ou autre. Bref. Peut-être c'est le boulot, des fois, c'est peut-être la fatigue, bref. Mais je pense que la motivation viendra au fur et à mesure de la vidéo. Sous ma tonalité et tout ça. Donc, comme j'ai dit, on va parler de la Juventus de Turin. Qu'est-ce que je peux dire? Déçu, pas déçu. C'est entre les deux. Mais en fait, on va parler du match de Torino. Parce que la Juventus a joué contre Torino aujourd'hui. Résultat, match nul, 0-0. Et moi particulièrement, si je pouvais, je serais allé tous les jours. Si je vivais en Italie, je vais pas vous mentir, je serais allé regarder la Juve jouer tous les jours. Parce que franchement, ils me font plaisir depuis 2 saisons. Malheureusement, je suis pas en Italie. Mais on soutient la Juve à distance. Parce qu'on aime son club. Bref, vous avez compris. Je suis pas journaliste sportif. Après, c'est vrai que j'ai une bonne connaissance du foot. Je regarde beaucoup les matchs. Bon, c'est vrai, la Juve, mais bon, je suis les autres championnats. Et ça, c'est depuis très longtemps. Depuis Zidane à la Juventus de Turin, depuis Trezeguet, Del Piero, depuis Roberto Carlos au Real Madrid, depuis Raúl, depuis Nguyen, depuis Van Nistelrooy, depuis Foucault Cannavaro, depuis ces gens-là, je suis depuis Zambrotta au Barcelone, depuis Thuram au Barcelone, je suis déjà le foot. Hein. Donc ça fait longtemps. Et c'est vrai que bon, j'ai vu des joueurs jouer dans des clubs, changer de club, couper leur contrat pour aller ailleurs. Donc c'est grâce à ça que j'ai une bonne connaissance du foot. Voilà. C'est pour ça que je peux me permettre de parler. Je dis pas que si on connaît pas le foot, on peut pas en parler, mais quand je parle de football, bien sûr, je parle de transfert, tout ça, c'est parce que je connais mon club, je connais mon effectif aussi, donc voilà. Donc concernant la Juventus qui a joué face à Torino, je crois qu'ils ont joué cet après-midi ou bien je sais pas ce matin. Bon, il y a eu un match aujourd'hui. 0-0, pourtant on a gagné Lazio, on a battu Lazio récemment. Donc concernant la qualification pour la Ligue des Champions l'année prochaine, je ne vais pas m'arrêter sur un 0-0. Comme j'ai dit, hein. Dès que vous avez Vlahovic et Federico Chiesa dans votre équipe, avec des Rabiot, qui font un bon travail au milieu de terrain. Bon, McKennie, je l'ai critiqué, mais il me fait plaisir. Je pense que le fait qu'on a prêté McKennie à notre club, il est revenu à la Juve avec plus de motivation, bon, et puis moins de déchets. Donc je pense que son transfert lui a fait du bien à Liverpool. Après, quand vous avez un mec comme Klopp, entraîneur, ben, vous devenez fort. Donc je pense que voilà. Klopp, il a fait du bon travail, donc ça me fait plaisir. Je voulais parler particulièrement, comme j'ai dit, je suis pas journaliste, donc j'ai entendu dire de sources sûres, hein, de certaines personnes qui sont souvent, comment on dit ça? Je bégaye aujourd'hui, je sais pas si c'est le réveil, qui sont souvent à la séance de l'entraînement de la Juventus de Turin. Donc je m'explique. Qui sont souvent, comment on peut dire ça, à la séance des entraînements de la Juve, et on a une confirmation que j'ai bu du champagne hier soir aussi parce que j'étais très content. Bon, j'ai pas la bouteille avec moi, mais j'ai bu du champagne.
Voilà. J'ai bu du champagne parce que voilà, ça fait longtemps que j'attendais ça. Donc voilà, on est sûr que Max Allegri sera plus l'entraîneur de la Juventus de Turin cette année-là ou l'année prochaine. Donc le nom de Thiago Motta se confirme de jour en jour. Il y a des négociations avec la Juventus de Turin. J'ai vu que la Juventus achète des joueurs justement que Thiago Motta veut au club. Donc voilà, il y a des indices qui nous montrent que l'année prochaine, Max Allegri ne sera plus sous le banc de la Juventus de Turin. Moi, j'ai déjà bu mon champagne en avance pour ça. Donc je ne méprise pas l'entraîneur, comme je vous ai dit. Mais c'est trop catastrophique. Et puis il faut dire aussi, j'ai mal digéré la vente de De Ligt au Bayern de Munich. Un mec qu'on a payé 90 millions d'euros, on le vend au Bayern. Il fait même pas 4-5 saisons. Pourquoi? Parce qu'il est dégoûté du jeu de Max Allegri. Je sais, quand je vois les joueurs on aurait pu garder à la Juve encore. Cancelo, qui joue à Barcelone, qui est passé par City, pas n'importe qui, Bayern, qu'on voit le monstre que c'est aujourd'hui défensivement. On aurait pu avoir De Ligt, Cancelo, Bremer, et pourquoi pas Gatti, qui est pas mal, qui sort du centre de formation. On n'a pas ces joueurs-là parce qu'on a eu un entraîneur qui dégoûtait les joueurs. Au lieu de donner la motivation aux joueurs, ben, il les dégoûtait. Donc c'est du passé. Donc on fait une bonne saison, mais moi je reste sous ma décision que pour moi, voilà, il est temps de tout rentrer avec Max Allegri. Donc je vous ai mis le cerisier. Je pense que pour faire une vidéo, c'est plus beau, c'est plus agréable. Donc je vais vous laisser après avec la vidéo du match. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que moi, j'ai vu le match, j'ai entendu, comme j'ai dit, je suis pas journaliste italien, et ils sont mieux placés que moi pour parler de la Juve, de ce qui se passe et tout ça. Parce qu'ils sont au centre des entraînements, il y en a qui sont en communication avec la direction sportive, des fois le coach. Donc voilà, ils sont quand même mieux placés pour donner des informations concernant la Juventus de Turin, de sources sûres ou pas sûres. Mais il y a un truc qui m'a pas fait trop plaisir. J'ai regardé le match contre Torino et laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai entendu beaucoup de critiques concernant Federico Chiesa et Vlahovic. Mais excusez-moi, quand je vois la frappe de Vlahovic sous le poteau, quand je vois la qualité de frappe de Federico Chiesa, le mec qui te donne le ballon, pas un ballon qui arrive à 10 mètres, de 10 mètres devant toi, non, le ballon il arrive dans tes pieds. C'est vrai que lorsqu'un joueur, même s'il est bon, quand il fait une gaffe, faut dire qu'il fait une gaffe. Mais je dois rappeler aux journalistes italiens et aux supporters, sans Federico Chiesa et Vlahovic devant l'attaque, on n'est pas cinquième, on n'est pas troisième, on n'est pas deuxième au classement, on n'est même pas troisième. On est 17e au classement. C'est-à-dire, on est relégable, on redescend en série B. Donc, ils ont fait un travail depuis le début de saison, depuis 2-3 ans. Il faut remercier Vlahovic et Federico Chiesa. Donc, j'entends des rumeurs imbéciles. Bon, moi, j'appelle des rumeurs imbéciles. Après, c'est des personnes que je respecte, parce que c'est des youtubeurs aussi, des supporters comme moi-même. On se rejoint sous plein de points aussi. Mais voilà. Moi, je pense que Federico Chiesa, on touche pas. On n'y touche pas. Vlahovic, on n'y touche pas. Voilà, c'est pour moi, comment vous expliquer ceci et cela. Pour moi, voilà, c'est nos meilleurs attaquants qu'on a à la Juventus de Turin. Parce que moi, je veux bien que vous me dites, oui, remplacer Federico Chiesa de temps en temps et Vlahovic. Mais pour remplacer, pour mettre qui? Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu, comment il s'appelle? Yadiz ou Yediz ou Adiz. C'est un joueur qui a été vendu par le Bayern de Munich. Il n'a pas su s'intégrer là-bas, donc il est venu chez nous. Déjà, le fait de savoir qu'il est sorti du Bayern de Munich, ça me rend fou. Ça veut dire que c'est un jeune qui a été formé au centre de formation de Bayern. Bayern, c'est pas n'importe qui. Donc déjà, ça me va. Voilà, c'est-à-dire qu'il a joué avec des Lewandowski, des Müller, des Coman, voilà, il a joué avec
il sort pas n'importe où, il ne sort pas n'importe où, le mec. Donc, moi, j'étais pour sa venue. Ça fait plaisir, on va de le voir jouer titulaire. Et voilà, moi, je pense que faut mettre les jeunes avec, voilà, des Federico Chiesa et Vlahovic. Voilà, il faut les mettre ensemble. Qu'est-ce que je venais pour dire dans cette vidéo qui est plus important? Voilà, moi je pense que bon, après c'est vrai qu'il faut pas un bon match face à Torino, mais voilà, après on peut pas, je suis désolé de dire ça, mais bah, même si vous mettez Idiz titulaire, le petit jeune là, qui explose avec la Juve, vous mettez Idiz sous les côtés gauche, même en pointe de l'attaque numéro 9, je veux bien. Hein. Mais si vous mettez pas Vlahovic et Federico Chiesa, vous les mettez en repos, vous allez mettre qui? Moise Kean, Milik? Non, non, à un moment, non, un moment autre qu'on s'appelle la Juventus de Turin, non. Si vous voulez gagner la Ligue des Champions, vous gardez Yildiz, vous gardez Federico Chiesa, Vlahovic, et vous virez Moise Kean et vous virez Milik. Voilà, c'est tout. Je suis désolé. Donc, à un moment ou autre, je veux bien qu'on parle de Federico Chiesa, mais si vous mettez Vlahovic et Chiesa sous le banc, même Yildiz sous le banc, qui est très bon aussi, vous allez les remplacer par qui? Les mecs qu'on a là, à part Milik seulement qui a une bonne qualité, voilà, qui fait pas trop de gâchis, qui rate rarement des occasions. Moise Kean, non, à un moment ou autre, non, on va, comme j'ai dit, moi, je suis pas inquiet avec la direction de la Juventus de Turin. On va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. L'équipe commence à se construire. J'ai entendu trois recrues qui vont arriver à la Juventus de Turin, mais c'est des joueurs où le Bayern est dessus, le Barcelone est dessus, Liverpool est dessus, Chelsea est dessus, et Manchester City est dessus. Donc, si vous avez des clubs comme ça qui sont sous les joueurs que nous on veut recruter, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, ce que j'ai à dire dans tout ça, c'est que j'en veux pas à Vlahovic, j'en veux pas à Federico Chiesa. Les mecs, ils font ce qu'ils peuvent, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent dans le match. On peut pas les critiquer, on peut pas les juger. Voilà, c'est nos meilleurs éléments et il n'y a personne pour les remplacer. Parce que même si vous mettez Idiz, Locatelli, par contre, lui, je ne comprends pas sa titularisation, je ne comprends pas. Je n'ai rien contre le jeune. Locatelli, pour moi, c'est un jeune, je trouve pas jeune, c'est un joueur qui doit jouer avec un autre coach. Titulaire à la Juventus de Turin, non. Pour moi, les titulaires en milieu de terrain, c'est Rabiot, McKennie parce qu'il me fait plaisir. Enfin, on voit vraiment pourquoi on l'a acheté. On voit la valeur de sa valeur de marchande. Enfin, il a pris du temps à exploser, mais enfin, ça va. Voilà, je suis plus rassuré avec un Rabiot et puis McKennie, milieu de terrain, qui t'appartient avec 3 attaquants, je ne sais pas, mais Gatti, voilà, ça fait plaisir, toujours titulaire. Bremer, Danilo, et puis voilà. Sandro va quitter la Juventus de Turin, donc enfin, mon rêve se réalise, donc voilà. Après, voilà, il y a 2-3 défenseurs à virer aussi, mais moi, ce que j'ai à dire dans tout ça, c'est... ça va pas pourquoi critiquer Vlahovic, mais voilà, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux, donc voilà, les mecs, ils font ce qu'ils peuvent. Et j'espère vraiment que Federico Chiesa ne va pas quitter la Juventus de Turin, parce que moi, je suis inquiet. Moi, je me dis que, voilà, moi, je pense qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus importants à la Juventus, qu'il faut re-signer, renouveler leur contrat rapidement pour éviter qu'ils soient libres et qu'aucun club ne les achète. Moi, je comprends pas pourquoi Federico Chiesa, jusqu'à présent, son contrat n'est pas renouvelé. Je me demande, on attend quoi? On attend quoi pour renouveler Federico Chiesa? Vous avez 2 meilleurs buteurs au club, Vlahovic et Chiesa, et c'est bien, Vlahovic, c'est génial, voilà, on va tout faire pour le garder, mais Federico Chiesa aussi. Moi, je m'arrête pas aux blessures, je m'en fous de ses blessures. C'est grâce à ces mecs-là, si la Juventus a retrouvé un petit peu de couleur, un petit peu de fleur, un petit peu de vivacité, et puis un petit peu de motivation, donc... je pense qu'il mérite beaucoup plus de remerciements que ça, Federico Chiesa. Et j'ai pas envie de voir Federico Chiesa jouer dans un autre club, parce que si jamais on l'a en face, on va prendre cher. Il va pas se dire, c'est la Juventus, c'est mon ancien club. Non, il va marquer des buts, parce qu'il était recruté pour ça, c'est normal. Donc, à un moment ou un autre, je dis à la direction, Gontoli, voilà, l'ancien directeur sportif du Napoli, il fait un bon travail. J'ai dit, moi, je suis pas inquiet. J'ai vu qu'il y a 5 recrues qui vont arriver à la Juve.
on est sûr que Max Allegri va quitter la Juventus de Turin. Voilà, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Franchement, moi, j'avais déjà laissé tomber, hein, moi, je vous avais dit, hein, j'avais dit que j'allais m'écarter un petit peu du foot parce que, voilà, je suis beaucoup attaché au club et j'étais un petit peu énervé aussi du fait de voir que, voilà, mais apparemment, il va partir. Voilà, après, il y a des joueurs qui vont arriver à la Juve cette saison. On prépare le mercato pour la prochaine Ligue des Champions. Parce que si vous tombez face à City, face au Real, face au Barça, excusez-moi, c'est pas le même niveau. D'accord? C'est pas les mêmes joueurs non plus devant, ni derrière, ni au milieu de terrain. Donc, faut être solide pour jouer face à City, face au Real. Barcelone, faut se méfier parce qu'il y a Lewandowski, il y a il y a Gundogan, il y a vraiment des joueurs qui peuvent vous mettre des patates à n'importe quel moment en termes de but. Alors, on peut pas, non. Faut une équipe assez solide. Donc, voilà. Ben, je vous laisse avec la vidéo et puis je vous dis, comme vous avez vu sous ce beau temps, hein, profitez du beau temps. Mais voilà, c'est pas mal, c'est cool, c'est génial. Et puis, on va envoyer à l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Mais Guntonin fait un très bon travail. Si je prononce mal son prénom, mes excuses. Mais il fait un bon travail, il fait un bon travail. Moi, j'ai pas... Voilà, on a viré toute la famille Agnelli, là, il manque à virer Max Allegri, et c'est génial. Voilà, je ne veux plus avoir affaire avec ces gens-là. Ils ont fait du bien à la Juve pendant un moment, mais ils ont coulé aussi la Juve un moment, donc non, un moment. Les joueurs aussi, on a perdu pas mal de bons joueurs à cause d'eux, qui font le bonheur de notre club à l'heure d'aujourd'hui. Non, moment, voilà. Je vous laisse avec la vidéo, je vous souhaite un bon dimanche après-midi, hein, ce mois d'avril 2024. Voilà, profitez bien, amusez-vous et puis voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire concernant la Juve. J'ai regardé le match du Real Madrid là, pas mal, voilà. Ils ont fait un bon match en Espagne là, ils ont gagné leur match, c'est génial. J'espère que le match retour, ils seront encore plus forts pour éliminer City. Pourquoi pas aller chercher une 5e Ligue des Champions, hein. Moi, je suis de tout cœur avec eux. Voilà, donc je vous laisse. Bon, Lyon, je sais pas, je crois pas Lyon joue l'Europa League, sinon je serais pour eux aussi, mais ils jouent l'Europa League. Donc, s'ils jouent l'Europa League, qu'ils aient cherché, quoi. Qu'ils la gagnent. Bon, sinon, je vous dis, ouais, je voulais parler aussi d'un joueur qui, il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'est, comment ça s'appelle? Alcatazar. Alcatara. Alors, très rapidement, moi, je ne comprends pas, en fait. Ces personnes-là, on était tous à dire que Max Allegri, on ne comprend pas son jeu, il fait du n'importe quoi. C'est une catastrophe. Honte à nos joueurs à cause de lui. Voilà, il fait nos joueurs regresser au plus bas, des mecs qui étaient au top européen. Moi, vous êtes surpris, moi, je suis pas surpris. Ça fait 10 ans qu'on connaît Max Allegri. Il est revenu à la Juventus. Ça a été la pire erreur que la direction sportive et le président Agnelli a pu faire, c'est le re-signer. Vous êtes surpris de Max Allegri? Je vous rappelle que Max Allegri n'aime pas les jeunes. Max Allegri, c'est un entraîneur qui aime les joueurs déjà confirmés. Vous allez lui donner un Lewandowski, il va prendre. Vous allez lui donner un Coman, il va prendre. Vous allez lui donner un Gabri, il va prendre. Vous allez lui donner un Mohamed Salah, il va prendre. Sergio Mané, Germinho, il va prendre. Bernardo Silva, il va prendre. Voilà, il n'y a rien de surprenant concernant Max Allegri, les amis. Max Allegri, c'est parce que la nouvelle direction sportive l'obligeait, et c'est heureusement, on a vu les résultats, de très bons résultats, l'obligeait à faire jouer nos jeunes. Mais Max Allegri, c'est triste à dire, mais Max Allegri, vous faites comme si vous le découvrez, Max Allegri. Moi, je ne le découvre pas, notre entraîneur de la Juventus de Turin. Je ne le découvre pas. C'est ses choix tactiques. Faire entrer un petit jeune qu'on a recruté, ça fait même pas un mois. Le faire entrer à la fin du match, lui donner quoi, 2-3 minutes de jeu alors que le match est fini. Vous êtes surpris? Vous êtes surpris du comportement de Max Allegri? Mais Max Allegri, il est comme ça. Vous le mettez
comment il s'appelle? Vous nous mettez Lewandowski avec un autre jeune qui a perforé, il va prendre Lewandowski. C'est comme ça. Arrêtez de faire comme si vous découvrez Max Allegri. Vous le découvrez. Moi, je le découvre pas, le mec. Max Allegri, je ne le découvre pas. Prendre un jeune qui vient d'arriver et puis lui donner 2 minutes de jeu et puis le faire sortir. Il n'y a rien de surprenant. C'est du Max Allegri tout craché. Pareil, on a recruté Thiago en défense, un Portugais. Le mec, il est excellent, mais c'est un monstre en défensivement. Jusqu'à présent, il ne joue pas. Il n'est pas blessé, il n'a rien. Il ne joue pas. Gatti, Danilo, Bremer, avec Thiago en défense sur le côté pour remplacer Sandro, il a le poste. Non! Et en plus, il n'y a personne sur le côté du poste de Sandro. Il joue pas. Pourquoi pas faire une défense à 4? Non, moi je vous dis, écoutez-moi, arrêtez un peu. Il joue pas. Moi je comprends pas. Le joueur il joue pas. On a un bon défenseur sur le banc qui ne joue pas. Ça fait un moment qu'il est arrivé. Ça fait quoi? Il est arrivé. Ça fait quand, Thiago? Thiago il est arrivé. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois. Ça fait même pas un an. Il joue pas. Il a rien. Il est pas blessé. Sa vie médicale est un succès. Il joue pas. C'est du Max Allegri. C'est du Max Allegri tout craché. C'est du Max Allegri tout craché. C'est comme ça qu'il est, Max Allegri. Donc, à un moment ou un autre, voilà, on va se débarrasser de lui l'année prochaine, même cette année-là, on va le dégager. Et tout ça, ça va disparaître. Donc voilà, on aura une belle équipe avec les bons joueurs, les jeunes, tout ça. Tout le monde va jouer. Et les joueurs qui ont plus de niveau vont partir. Attendez, ça va se faire. Mais c'est du Max Allegri tout craché, les amis. Vous le découvrez, Max Allegri? Non, arrêtez. Me dites pas que vous découvrez Max Allegri quand même. Il est comme ça, Max Allegri. Et c'est pour ça que je l'aime pas, Max Allegri. Je l'aime pas parce que j'aime pas sa vision du football. Mais voilà, je suis désolé de dire ça, mais pour moi, c'est pas un technicien. Vous voyez comment il fait beau? Vous découvrez Max Allegri. Vous le découvrez encore. Mais continuez à le découvrir encore. Mais il va falloir vous habituer à son absence. Hein, parce que il partira. Voilà. Donc je vous dis bonne soirée. Pas bonne soirée. J'ai l'habitude des vidéos. Bon après-midi, un très beau soleil. On a un petit cerisier qui fleurit. Et puis voilà. Bisous à vous tous. Prenez soin de vous aussi. Allez, coup d'envoi de ce derby des Lamont, les 162e du nom, avec une équipe du Torino qui reste sur 17 matchs sans victoire. Hein. C'était le 26 avril 2015. Et depuis, il y a eu 13 victoires et 4 matchs nuls pour la Juve. Qui est harcelé par Vlasic. Milinkovic, décrochage avec Cambiaso, Weston McKennie, Federico Chiesa qui essaye de prendre le meilleur là-bas et il y parvient. Chiesa avec le long centre et le poteau pour Dusan Vlahovic, c'est pas fini. Il y a danger. Non, il la touche pas. Hein. Ouais. Direct sur le poteau. Hein. Ça fait un bruit. À nouveau Federico Chiesa. Cambiaso, Locatelli, Adrien Rabiot. À l'entrée Cambiaso. Ils se sont tout de suite regroupés, mais ils ont perdu le ballon encore sous la pression de Rabiot. Chiesa, Cambiaso, en retrait Locatelli. Et ça passera au-dessus de la lucarne gauche de Vanja Milinkovic-Savic. Ouais, ils leur ont mis un petit peu le feu là, dans la surface. Le bon travail une nouvelle fois de Chiesa. Cambiaso qui a recherché son pied gauche. Il n'a pas pu trouver une position de frappe. Du coup, il a servi en retrait Locatelli. Qui essaie de la fouetter plat du pied, mais Kostic, Cambiaso, oula, il a bien failli surprendre Gatti. Federico Gatti devant Vlasic, il est passé Gatti, le centre de Gatti, ouais, Vlahovic, et ce sauvetage de Milinkovic-Savic. Il y avait la présence également de Weston McKennie, il n'en revient toujours pas. Vlahovic, il a voyé au fond comme beaucoup d'ailleurs. Quel travail de Gatti, il a débordé comme un ailier droit. Comme vous le disiez, McKennie trop court, mais derrière, ce contrôle ne lui permet pas d'enchaîner rapidement, mais ça va très très vite. Il peut être aussi surpris par le raté de McKennie.
Raoul Belanova. Soutien de Ricci, à nouveau Belanova. Bon centre de Belanova. Et Vlasic qui s'est jeté. La tête passera à côté. Ouais, c'est presque un exploit d'avoir pu toucher ce ballon de la tête. Il y avait une forêt de joueurs. Il est venu mettre cette tête décroisée. Linetti. Rodriguez, le centre avec la montée de Sanabria. Oh, il y a faute. Il y a faute, oui. Il a laissé aller jusqu'au bout cette action, Fabio Maresca. Mais on a vu Kostic balayer dans la surface de réparation de Szczęsny. Très bon centre de Rodriguez. Il prend le risque de ne pas dégager en une touche. Et Belanova le sait, il lui marche dessus. Il va lever le pouce immédiatement. Voilà. Donc rien à dire avec le fair play de Belanova qu'il faut souligner. Belanova. Ouais, la tentative encore de Ricci. Ça revient dans les pieds de Buongiorno. Je vous disais en première période, ça manque de frappe. Ouais, la tête de Sanabria, la parade magnifique de la part de Szczęsny. C'était la balle du 1-0. Et coup de sifflet de Fabio Maresca, mais quel coup de casque de Sanabria. Et encore un arrêt réflexe de Wojtek Szczęsny. Le centre est bon. Mais quel coup de tête de Sanabria. Prise de position, hop, il sent le coup et il arrive lancé sur Gatti qui ne peut pas défendre. Quel coup de casque. Et quelle parade de Szczęsny parce qu'il y a le rebond, ça accélère. Il est quasiment sur sa ligne au moment de toucher ce ballon. Federico Gatti. Cambiaso, Vlahovic. Vlahovic, Weston McKennie. McKennie, oui, contre-favorable avec Gatti qui a poursuivi. Vlahovic qui a récupéré le ballon. Dusan Vlahovic, il va frapper. Allez, duel serbe contre serbe. Ballon bloqué par Milinkovic, qui lui arrivait quand même directement dans les gants. Ouais, dans son esprit, il n'y avait pas d'autre option. Même s'il y a eu l'appel de Chiesa. Et Rodriguez en deux temps. La tête de Ealing Junior. Raoul Belanova, Samuele Ricci, Tameze, le centre d'Adrien Tameze, ça glisse pour Vlasic et la tentative de Vojvoda, elle était pure, peut-être un petit peu trop pure même, cette tentative. Oh, l'équilibre, tout est parfait. Ouais, les deux se sont retirés, sont mis en danger. Oh, Belanova, il est passé, Belanova, la tête de Gatti, Weston McKennie. Linetti a touché l'international américain et l'arbitre Maresca qui laisse l'avantage avec Adrien Rabiot qui sonne la charge. Rabiot, Yildiz. Kenan Yildiz, il va les crocheter, il va frapper Yildiz. La parade de Milinkovic-Savic. C'était cadré, c'était la balle du 1-0. C'est bien arbitré de la part de M. Maresca. Parce qu'il revient à la faute derrière en mettant ce carton. Il y a ce contre. Il a toute l'envergure de Vania qui va vite au sol. Sur un gros travail d'Adrien Rabiot. La frappe est superbe. En plus, il est masqué par Ricci, Milinkovic-Savic. Mazina, Linetti. Le centre de Linetti et la tête juste au-dessus de Lazzaro. Oh, c'est énorme. Ouais, ça manque d'efficacité malheureusement encore une fois pour le Taureau. Deux fois il prend l'info Linetti, ce centre est superbe. Alors certes il est gêné par Ealing Junior qui doit prendre ce ballon. Je vous parlais tout à l'heure des carences défensives d'Ealing Junior. Contrairement à son potentiel offensif. Là il n'est pas dans le bon tempo parce qu'il est en mesure de toucher ce ballon. Ouais, ballon Alcaraz, Weston McKennie avec Adrien Rabiot. Rabiot, il a hésité une fois, deux fois à frapper, c'est trop tard. Ealing Junior. Ealing Junior. Il essaye de se débarrasser de Ricci, mais Ricci, il est accrocheur. Ricci n'a rien lâché. Ricci est contré. Sortie de but pour Milinkovic. Ouais, ça a trop tricoté. Je pense qu'Adrien Rabiot avait la fenêtre de tir. Après, il a laissé passer sa chance. Regardez où est Ricci, à la sortie du tunnel. Normalement, il n'a pas le droit.
Interdit. Voilà. Et coup de sifflet final dans ce derby des Lamoles, les 0-0 entre le Torino et la Juve. Voilà, personne n'a réussi à contrecarrer les plans de l'autre. Bon, ça n'a pas été un derby mauvais, hein, mais on n'a pas eu ce but qui aurait peut-être pu enflammer la chose. Oui, c'est exactement ça, Philippe. Trop de carences offensives pour pouvoir être un peu plus efficace, malheureusement. Ils ont eu la possibilité de marquer, chacun leur tour. Maintenant, ça reste un match nul plutôt logique. Chacun a eu sa mi-temps. Et ça fait pas forcément les affaires du Taureau qui doit aller chercher l'Europe. Et ça reste un bon point de prix pour rester dans les 4 premières places Pour la Juve. pour la Juve. C'est clair, c'est Voilà. clair.